Rebonjour! Après m'être adressée tour à tour aux élèves, aux étudiants ou à toute autre personne désireuse d'apprendre une langue, je vais maintenant m'adresser aux enseignants et formateurs. Je voudrais leur montrer que le métier de professeur est bien vaste. Un professeur doit savoir se positionner face à son apprenant. Il doit adopter avec lui la bonne attitude. Il en existe plusieurs, et ce matin, je voudrais me pencher sur la posture de consultant. Dans le mot consultant, vous reconnaissez le verbe consulter, sous-entendu interroger, questionner. Un professeur doit pouvoir vous répondre à tout moment pour satisfaire votre curiosité. Il ne doit jamais vous frustrer. Il peut vous répondre de manière très générale pour ne pas empiéter sur son cours à venir, pour ne pas avancer trop vite dans le processus d'apprentissage, mais il ne doit jamais vous laisser sur votre faim. Un professeur peut également vous aider à résoudre un problème. Vous pouvez être en situation d'inconfort, éprouver une gêne, ou vous retrouver bloqué face à un exercice ou à une quelconque activité. Prenons un exemple. Je ne mentionnerai pas le patronyme de mon étudiante, mais uniquement sa première lettre. Madame R travaille chez elle depuis maintenant plusieurs mois. Elle aborde la grammaire, le vocabulaire et espère retrouver de bonnes bases en anglais. Elle s'appuie sur mes leçons ou sur des fiches terminologiques. Un jour, elle est entrée dans ma salle de cours en se plaignant d'énormes migraines. Cela m'a tout de suite parlé. J'ai pensé à ce que l'on appelle la saturation cérébrale. Cette dame est surinvestie dans son apprentissage. Elle s'en demande beaucoup trop. Je l'ai donc prise à part, lui ai parlé pour identifier son problème et lui montrer les solutions pour ne plus se retrouver dans cette situation. Un consultant peut également vous permettre d'apprendre l'anglais en dehors de votre suivi personnel. En effet, de nos jours sur le marché, il y a de nombreux ouvrages disponibles, des méthodes papier, mais aussi des sites internet ou des logiciels. On ne sait plus où donner de la tête. Si vous avez entendu parler d'un quelconque dispositif, si vous possédez des ouvrages, allez voir votre professeur. Il vous indiquera comment les utiliser pour que cet usage vous soit bénéfique. Il vous dira si oui ou non cet ouvrage ou cette méthode vous est adapté. En effet, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et de venir casser le travail effectué. Il s'agit, pour cette méthode, pour cet ouvrage, de représenter un complément à votre apprentissage, de vous permettre d'obtenir l'information autrement pour mieux la fixer dans votre esprit. Et tout le monde n'est pas en mesure d'utiliser quelque chose seul. Le professeur est un réel appui. Il permet un échange, une stimulation, et il doit avant tout lever des doutes ou des ambiguïtés. Il sera heureux de vous aider, dans sa salle de cours ou ailleurs. Prenez avec lui rendez-vous, allez à l'essentiel, et tout se passera pour le mieux. Le professeur ne doit jamais oublier cela. Il est professeur, consultant et bien d'autres choses encore. Pour le moment, je manque de temps, mais je vous en parlerai très prochainement. Bye bye!